Monsieur le Président de la Fondation des musées du Maroc, nous voudrions connaître comment vous vivez ce confinement. Écoutez, je vais vous étonner, mais je vis très bien ce confinement. Et je le vis bien pour une raison très simple. C'est que je viens de voir que depuis 25 jours que je suis confiné comme tous les Marocains. D'abord parce que je fais attention à moi-même, mais en même temps je fais attention aux autres. En respectant le confinement, le Maroc après, grâce à la vision de Sa Majesté, des décisions extraordinaires qui, de la vie générale, ont protégé les Marocains. D'ailleurs, je saisis cette occasion pour vous dire que j'ai des appels réellement du monde entier. J'ai des amis à New York, des amis dans le monde. Ils disent combien leur admiration pour ce que le Maroc a fait pour contenir cette pandémie. Avec ces décisions qui ont été prises par Sa Majesté le Roi, il a anticipé, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous arrivons à bien juguler cette pandémie. Ce qu'il faut, au contraire, c'est continuer à se protéger, et pour se protéger, c'est ne pas sortir ou sortir le moins possible. Si on sort, on doit mettre le masque et avoir une distance. C'est essentiel de mettre le masque, car les gens doivent comprendre combien le masque est important. Et puis quel bonheur de voir ce pays qui est le nôtre, le Maroc. Je suis fier, heureux de voir cette solidarité des Marocains et de tous les milieux. C'est extraordinaire. On a renoué avec notre histoire et avec nos traditions. De voir par exemple que le Maroc aujourd'hui est presque en train de s'autosuffire au niveau des masques. Vous voyez, c'est extraordinaire. Et ça vient de la solidarité de ces usines de textiles qui sont en peu de temps, avec l'aide de l'État, transformer leur usine pour être et protéger les citoyens. Je suis tellement heureux d'être confiné au Maroc. Vous m'avez dit comment mon programme est très simple. Je me lève le matin, je prends mon petit déjeuner et je vais me mettre à ma table pour peindre. Après, vers le coup de 11h, on fait des réunions téléphoniques avec mes collaborateurs de la Fondation nationale des musées, presque tous les jours. Et puis, j'habite un immeuble. Au premier étage, j'ai 6 étages. Je monte 5-6 fois les 6 étages. Et après, je prépare mon déjeuner, je lis, et je reviens à ma peinture, et je lis. Donc je passe mon temps dans la lecture, dans l'échange avec mes amis, et aussi dans ma peinture. C'est-à-dire que je dirais que le bon Dieu nous a donné la possibilité de réfléchir à ce qu'on va devenir. Que chacun doit prendre ce temps-là, non pas comme une punition, mais comme une bénédiction de réflexion. Quand je vois par exemple cette chose merveilleuse de la solidarité, écoutez, ça fait chaud au cœur. Et la deuxième chose, je profite un peu de ce passage. La France m'a accueilli pendant 37 ans, accueilli avec chaleur. J'ai aimé ce pays. Et je voudrais dire à tous les Français mes pensées aujourd'hui, dans ce moment difficile. Mais je suis persuadé qu'après l'orage, il y aura le beau temps. Je voudrais aussi vous dire ma compassion et mes pensées vis-à-vis de nos compatriotes qui vivent en Europe et qui sont loin de leur famille. Vraiment, mes pensées vont aussi à ces gens-là. Et je voudrais vous dire à mes compatriotes marocains ici, continuez à respecter le confinement, à respecter les distances et à mettre vos masques. La partie n'est pas complètement gagnée, mais elle n'est pas du tout perdue. Donc, Sir Qutbi, vous avez augmenté un peu le rythme de vos peintures.
Écoutez, je profite de cette situation pour peindre, bien évidemment, parce que la peinture, c'est mon oxygène au quotidien. Avant d'être président de la Fondation nationale des musées, je reste et je demeurerai jusqu'à ma mort et même après ma mort peintre. Très bien. Nous avons un nouveau ministre de la Culture. Avez-vous déjà eu un contact? Est-ce que vous le préparez? Et est-ce que vous serez l'un des premiers à rencontrer? Écoutez, je ne sais pas si je serai le premier ou le dernier. Je sais qu'une chose, c'est que j'ai une très très bonne opinion de M. Firdaus, que j'ai croisé, je ne le connais pas. J'ai croisé M. Firdaus avec Moulay Hafid Al-Alawi. L'amitié qui me le met à Moulay Hafid Al-Alawi est très grande et on s'est croisés 2 fois. Maintenant, je comprends très bien parce qu'il doit être extrêmement pris par ses nouvelles fonctions, parce qu'ils sont nouvelles pour lui, à la fois le sport, à la fois la culture et la communication, donc c'est énorme. Donc je pense que nous aurons le temps, après ce confinement, de nous rencontrer, de voir comment nous pourrons travailler main dans la main pour faire avancer la culture dans notre pays. Et je suis persuadé que c'est un homme jeune, c'est un homme qui a une vision et qui est soucieux surtout de porter la culture et porter surtout l'image de notre pays. Après la levée de ce confinement, qu'est-ce que vous allez nous proposer comme création, comme exposition? Écoutez, mon rêve, parce que hier on a eu une conférence call avec les responsables du Louvre et avec les collaborateurs ensemble, par téléphone, nous avons discuté sur la possibilité de maintenir l'événement phare qui est Delacroix. Donc, nous attendons avec impatience que les liaisons aériennes puissent reprendre. Nous sommes maintenant tributaires que de ça. Donc, et je pense que d'ici 15 juin, j'espère que les liaisons, que tous ces souvenirs-là seront de vieux souvenirs que nous pourrons poursuivre et faire venir Delacroix, car nous tenons absolument à refaire venir Delacroix et à l'offrir à tous les Marocains, parce qu'il a été le premier ambassadeur de la couleur et de la lumière et de la beauté de notre pays. Votre dernier mot? Mon dernier mot, c'est toujours pour mes compatriotes. Leur dire, on vit dans un pays fabuleux, un pays solidaire, un pays qui est maintenant cité en exemple. Et nous devons poursuivre. Je voudrais aussi, pour conclure, dire la reconnaissance de tout le peuple marocain, à ses policiers, à ses gendarmes, à ses militaires, à ses médecins, à ses infirmiers, à ses restaurateurs, à ces gens qui nettoient les hôpitaux, à toutes ces personnes qui font qu'aujourd'hui, le Maroc, c'est aussi ça, la solidarité. De voir par exemple des restaurateurs, des chefs qui préparent des plats pour les infirmiers. Tout cela, et en fait, dans tout ça, c'est quoi? C'est qu'on retrouve notre culture qui a été toujours solidaire, nos traditions. Et j'espère qu'au-delà de cette pandémie, nous continuerons toujours à être solidaires et respectueux à l'égard de ces gens-là qui nous apportent la sécurité, qui nous apportent le bien-être, qui prend surtout soin de notre santé.